j'espère que vous allez bien. Ici votre prêtresse Eka, je suis ravie de vous retrouver. Donc pour ce mois de février, j'espère que voilà, il sera bon pour vous et pour qu'il soit donc très bien, pour que on va dire qu'il nous apporte de bonnes énergies. On va essayer de faire quelque chose pour justement attirer les bonnes énergies et repousser le mal. Alors, je vais vous présenter un petit peu les nouveautés qui sont sorties sur la boutique en ligne de Luxira. Donc c'est rapide, hein, vous inquiétez pas. On va faire le tirage ensuite pour donc lundi et mardi. Donc je vous montre un petit peu les nouveautés. Donc il faut savoir que les statues Michael Archange, ça y est, donc le réassort est arrivé. Le réassort est arrivé également pour les pins. Donc pas de problème hein, pour les talismans en cuivre de protection. Ils sont là. Et puis donc voilà. Donc j'ai reçu également le grand pentacle. Il fait 30 cm. Donc vraiment je vous le recommande pour votre hôtel. Hein. Si vous voulez faire un hôtel, ben regardez, vous avez de quoi, on va dire, poser. Voilà, c'est du bois. C'est vraiment super. Bon, je vais le garder pour faire mes rituels et mes consultations. Pour faire les petits rituels, évidemment, c'est pas pour le temple, mais pour faire les petits rituels. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, on a reçu ces magnifiques chaudrons de sorcières en fonte. Donc, ils font 12 cm, ils sont vraiment idéaux pour les encens, etc. Il y a le petit couvercle, évidemment, qui va bien. Donc, ça, c'est disponible sur la boutique Luxura, donc sur les prédictions des 4, hein, sur sandrinecouder.com. Je vais vous montrer un petit peu comment je vais... Donc, ça, c'est les boucles d'oreilles solaires. Moi, je les adore. Je les mets tous les jours. Je vais vous montrer un petit peu comment on va faire. On va allumer notre charbon. Donc, vous avez aussi le lot. Le sachet, donc vraiment c'est des sachets qui sont assez grands hein, quand même, hein, parce que moi j'ai vu dans le commerce, à chaque fois ils vous vendent vraiment des tout petits sachets d'encens. Là vraiment, bon il y a une bonne quantité, j'ai pas pesé, mais je pense que ça doit faire 30 ou 40 grammes, mais bon j'ai pas pesé. C'est des sachets comme ça, voilà. Donc comparé au chaudron, vous voyez, ils sont quand même assez, comparé à ma main, vous voyez ce que je veux dire, ils sont quand même assez grands. Parce que j'ai remarqué que au détail, vraiment, c'est vraiment des tout petites quantités qui vous vendent, surtout quand c'est des grains. Voilà, donc c'est Michael Archange avec les... Vous avez donc les charbons comme ça, qui se présentent comme ça. Hein. Voilà, donc c'est tout en vente sur la boutique sandrinecouder.com. Vous pourrez aller voir. Je vous conseille de vous équiper d'un une petite pince à sucre pour le charbon. C'est quand même plus efficace. Donc, vous allumez votre charbon comme ceci. Ça, c'est vraiment professionnel parce que les encens bâtonnés, c'est pas assez puissant. Hein. Lorsque vous voulez nettoyer votre maison. En plus, avec le chaudron, vous pouvez le prendre. Voilà, donc on va le mettre au fond. Voilà. Avec le chaudron, vous pouvez le prendre comme ça et vous balader dans toute la maison pour bien encenser tout ce qu'il faut. Ensuite, vous prenez vos grains et vous les mettez par-dessus. Voilà, donc je remercie les anges, les archanges, les esprits alliés de bénir ma semaine. Et bénir la semaine de toutes les personnes qui me regardent. Voilà, donc vous mettez votre encens, vous laissez bien le temps que ça agisse. Voilà, donc on va un petit peu passer les petits bracelets. Merci les anges, les archanges, les esprits alliés, merci de bénir et sanctifier donc ces bracelets. Voilà, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, tout le temps. Voilà, vous passez vos boucles d'oreilles aussi. Je demande à l'intelligence infinie, au souffle de vie, de bénir et sanctifier ces boucles d'oreilles afin de me protéger du mal. Voilà. Voilà, donc vous demandez voilà, vos boucles d'oreilles, vos bracelets, tout ce que vous voulez, on va dire, consacrer, n'hésitez pas à le faire. Vous voyez, en plus le chaudron, vous pouvez le passer, il est léger. Voilà, vous pouvez passer partout de chez vous, voilà. Et c'est super important, il faut en avoir un en tant que sorcière, voilà, si vous voulez faire un peu des rituels,
il faut en avoir un, c'est super important. Enfin, moi, vraiment, je vous le recommande. Hein. Voilà. Donc, je vais le mettre de côté. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, le pentacle, vraiment, c'est très important pour faire vos rituels. Hein. Si vous voulez faire vos rituels, c'est important d'en avoir un parce que ça vous donne le sens des éléments et puis ça vous met vraiment dans une espèce d'énergie positive. Voilà, donc on y va pour le tirage. Alors, on va regarder. Alors, pour les membres cette semaine, je vais leur faire une surprise pour cette semaine. Donc, surtout, vous pouvez devenir membre, n'hésitez pas. Hein. C'est super intéressant. Et on se retrouve ce soir sur TikTok. Alors, aussi, là, vous avez le pendule des 4 aussi qui est disponible sur le site aussi, sandrinecoudert.com. N'hésitez pas. Allez, viens, les anges, les archanges, les esprits alliés, merci d'être là. Voilà, donc Charlie est avec nous. Je vais le faire venir ici, Charlie, comme ça vous le voyez. Voilà, tout le monde va bien, les amis, tout est ok. Donc on va commencer un petit peu avec les cartes françaises. Alors j'ai changé un petit peu les photos du site, j'ai mis des photos un peu plus récentes. Voilà, donc c'est normal si vous trouvez que c'est pas comme d'habitude, hein, ne vous inquiétez pas. Alors on y va un petit peu, voir un petit peu ce qui ressort. Avec les cartes françaises. Donc on va déjà regarder pour aujourd'hui. Et on regardera aussi pour demain. Alors vous allez être très contente, si vous êtes une femme, vous allez être vraiment ravie d'une très bonne nouvelle. Vous avez une très bonne nouvelle au sujet d'un papier, de l'administration. Il y a quelque chose qui arrive, vous allez être vraiment contente, vous allez vraiment exploser de joie. On a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment positif qui arrive pour vous. Dans la journée ou dans la semaine, hein, ça dépend, après ça peut venir un peu plus loin. Mais en tout cas, dans la journée, vraiment quelque chose d'extraordinaire qui arrive, une belle nouvelle au niveau des papiers, c'est très positif. Vous allez vous déplacer aussi pour certains. Alors vous attendez le message ou l'appel d'un jeune homme, pour certains d'entre vous. Prenez ça comme, on va dire, un divertissement, vous savez que c'est pas une science exacte, hein, et puis ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, vous attendez donc peut-être l'appel ou le message d'un jeune homme qui n'arrive pas et qui va arriver. Donc, vous inquiétez pas, ce jeune homme va vous appeler, va correspondre avec vous, va vous envoyer un message. Alors, vous allez être contrarié par une dame brune. Elle va vous lancer un pic, il y a quelqu'un qui va vous contrarier. Quelqu'un qui va vous... C'est quelqu'un qui, comment dirais-je, qui prend plaisir à vous parler mal ou qui prend plaisir à vous contrarier très souvent. Pas aimante, une personne qui n'est pas aimante, une personne qui est plutôt dans la malveillance, qui est plutôt dans la critique, quelqu'un qui va vraiment vous énerver. Hein. Alors Charlie va bien, je vous rassure. On a eu des moments un peu difficiles ces temps-ci avec plusieurs personnes qui ont eu des cas très graves. C'est vrai qu'il m'a beaucoup assisté, il est vraiment... c'est un jeune homme qui est vraiment extraordinaire, d'une très grande empathie. Hein. Il avait fait des études pour être infirmier, mais il est décédé en moto. Et c'est vrai qu'il met beaucoup de cœur à l'ouvrage pour m'aider dans tout ce qui est en rapport avec la santé, surtout les personnes comme ça, malades et tout. Et on a eu des périodes ces derniers temps très difficiles où il y a beaucoup de personnes qui étaient malades, etc. Il a fait vraiment de son mieux pour aider. D'ailleurs, je l'en remercie, notre beau Charlie. Alors... cette personne, je reviens à cette personne qui vous envoie tout le temps des pics, essaye de vous déstabiliser et fait en sorte que vous soyez pas au meilleur de votre forme. Je pense que vous ne devriez pas rentrer dans son manège parce que c'est vraiment une mauvaise personne. Regardez la rose de Jéricho, vous vous rappelez en live sur TikTok, je l'avais ouverte, j'avais mis de l'eau, je l'avais arrosée et là elle s'est complètement refermée. Voilà, donc elle a pris tout le mal. Donc elle a en vente aussi des roses de Jéricho sur la boutique. Donc je serai en live ce soir. N'oubliez pas d'aller sur TikTok pour ceux qui désirent me suivre. Hein. Alors cette personne est jalouse de vous d'un point de vue financier.
C'est une personne qui désire vous mettre, vous écraser. Elle a décidé qu'elle devait vous écraser. Elle a décidé qu'elle devait vous mettre, vous faire regretter d'exister, quoi. C'est une personne qui est extrêmement malfaisante, elle veut vous écraser. Je pense que c'est plus du point de vue professionnel, hein. C'est une personne qui est au niveau hiérarchique au-dessus de vous et qui essaye par tous les moyens de vous descendre, de vous déstabiliser, de vous... vraiment, elle veut vous écraser. Voilà, elle veut vous écraser, donc soyez très méfiant ou très méfiante vis-à-vis de cette personne. Bon, alors vous allez être vraiment content parce que je vois que le côté administratif que vous attendez, j'ai l'impression que c'est pour rompre le contrat ici, pour partir habiter ailleurs, vivre ailleurs, ou alors déménager ou vous faire muter. Mais j'ai l'impression que c'est un rapport avec cette histoire de burn-out professionnel et de problèmes au niveau du travail. Donc je pense que vous allez avoir une très très bonne nouvelle au point de vue professionnel qui va justement vous faire partir de cette personne qui veut votre mal, vraiment, hein. Alors, on a une très très mauvaise personne qui est autour de vous là, qui est vraiment une femme brune, extrêmement malfaisante. Alors, pour certains, c'est dans le niveau professionnel, mais j'ai l'impression qu'aussi pour certains, malheureusement, c'est dans le domaine, on va dire, privé. Une mère, une sœur, une grand-mère, une tante, une femme, une épouse aussi, ça peut être une épouse. Parce qu'au niveau des pervers narcissiques, il n'y a pas que des hommes, hein. J'ai l'impression que vous pensez tous que c'est que des hommes. Pas du tout, hein. Il peut y avoir des femmes aussi, hein, pervers narcissiques. Oui, alors pour ceux qui attendent l'appel de ce jeune homme qui est plus du côté sentimental, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez avoir une très très grande satisfaction. Et vous allez triompher de cet ennemi. Cet ennemi qui est quand même une ennemie, comment dirais-je, quand même, qui est quand même une ennemie assez coriace, hein, j'ai l'impression, hein. Alors, un homme de cœur, déplacement, d'accord. Donc vous allez vous changer de travail, hein. Vraiment un changement professionnel. Vous allez aller chez le médecin aussi. Alors, pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage universel. Pour parler à certains d'entre vous, donc toi qui me regardes, toi qui es là, qui me regarde, qui ressent l'oppression, qui ressent la tyrannie au travail, qui ressent vraiment toutes ces énergies-là, ne t'inquiète pas, tu vas partir. Par contre, il y a le médecin du travail. Il faut peut-être, moi je pense, hein, qu'il faut en parler au médecin du travail parce que le harcèlement, il faut qu'il soit révélé au grand jour. Il faut, si tu es harcelé dans ton travail, que ce soit par un homme ou par une femme, parce que tu sais que les énergies en voyance, ça peut être un homme qui a des énergies de femme ou le contraire, tu vois. En voyance, c'est un peu compliqué. Donc, si tu te fais harceler au niveau du travail, le harcèlement peut être un ressenti, c'est-à-dire c'est pas forcément quelque chose qu'elle va faire ou qu'il va faire ou des choses qu'il va commettre. Je pense que c'est une émotion, c'est-à-dire que on te montre que tu es mal aimé, on te montre que tu es rejeté, mais tu vois, à la limite, si tu vas dire quelque chose, on va te dire que tu n'as pas d'humour, ou que tu prends les choses mal, ou que tu te vexes vite, que tu es susceptible, etc. Donc, si tu vois, le harcèlement, ce ne sont pas des choses que tu peux forcément expliquer. Donc, le problème, il est là. Les personnes qui harcèlent, elles comment dirais-je, elles sont difficilement reconnaissables parce que on ne peut pas trop leur reprocher des choses, tu vois. Voilà. Donc, fais attention, mais je pense que tu devrais en parler. Tu sais, maintenant, il y a beaucoup de psychologues et tout d'entreprises. Donc, je pense que tu devrais quand même en parler. C'est important que ça se démocratise, qu'on en parle et que, voilà, que ça s'arrête au bout d'un moment. Il y a le cyberharcèlement aussi qui est vraiment une pourriture, ça, c'est vraiment un fléau. Oui, alors, je pense que quand même, malgré tout, il y a des personnes, il y a toi qui me regardes, il y a aussi un harcèlement privé. Donc, ça peut être dans ton foyer, ça peut être dans la famille, l'environnement direct, parce que là, on a la carte du foyer qui ressort. Et moi, je ressens qu'aussi, il y a des contrariétés au niveau privé. Donc, c'est possible aussi que tu sois harcelé dans le domaine privé.
En tout cas, alors, il faut faire très attention parce que, tu sais, j'aimerais dire, le harcèlement, on peut trouver ça normal. On peut banaliser le harcèlement, comme on peut banaliser toutes sortes de choses, comme on peut banaliser, par exemple, on peut banaliser la maltraitance. Tu vois, on peut banaliser la maltraitance. Prenez le cas de la pauvre petite Amandine. J'ai mis une pétition en cours à Elisabeth Borne pour dénoncer tout ça. La maltraitance des enfants. Moi, ça me touche particulièrement parce que je suis maman de 4 enfants. Et je trouve qu'au niveau éducatif, il y a d'autres façons de faire que de maltraiter ses enfants. Si on n'aime pas les enfants ou si on n'aime pas leur présence, il vaut mieux le dire qu'on n'est pas capable. Comme ça, ils sont placés. Comme ça, il y a des femmes comme ça. Moi, j'en ai vu. Hein. J'en ai même traité des femmes qui me disent « j'aime pas mes enfants, j'ai peur de leur faire du mal ». Il n'y a pas de honte à montrer notre faiblesse. Plutôt que de les maltraiter, les faire arriver jusqu'à mourir de faim et faire des actes de torture, etc. C'est évidemment que le harcèlement, on ne peut pas le mettre au même niveau. Mais c'est quand même un fléau parce ça peut pousser des personnes à mettre fin à leur jour. Combien il y en a eu chez Orange, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de suicides. Et même dans le domaine de la police, il y en a beaucoup aussi. Donc surtout si vous êtes témoin de malveillance, d'harcèlement, essayez de quand même de le montrer, d'avertir les autorités, de faire un signalement. Évidemment, ça va sans dire. Si vous êtes témoin de maltraitance infantile, s'il vous plaît, ne soyez pas muet, ne soyez pas aveugle, ne dites pas « ça ne me regarde pas », ça regarde tout le monde. Nous sommes des citoyens et ces non-assistance à personne en danger, il faut quand même le rappeler. Quand vous voyez un enfant qui se fait battre, vous entendez des hurlements, il faut quand même avertir les services sociaux et même si rien n'est fait, ben, il faut continuer à avertir, il faut faire des signalements en boucle s'il le faut. Mais en tout cas, on ne laisse pas des enfants mourir sous les coups de leurs parents. Ça ne peut plus arriver, il faut que ça s'arrête. Donc moi, j'ai fait une pétition où je proposais des boîtes à signalement dans toutes les écoles de France. Ça existe déjà, mais dans toutes les écoles, non, ça n'existe pas. Comme ça, l'enfant lui-même, celui qui peut écrire bien évidemment, peut déposer le courrier dans la boîte. Et si Amandine avait pu le faire à plusieurs reprises, eh bien je pense qu'elle serait encore vivante à l'heure actuelle. Voilà, donc qu'elle repose en paix. Il faut savoir que son âme n'est pas en paix, que son âme n'est pas encore montée, qu'il faudra peut-être beaucoup de temps avant que son âme puisse monter. Moi je prie, mais il faudra peut-être faire quelque chose entre nous tous, peut-être une prière collective. Donc si vous êtes ok à ça, mettez-le en commentaire. Oui, je suis d'accord, Ekat, pour une prière collective pour Amandine. Et on fera un live et puis on fera une prière collective. Ça me tient vraiment à cœur. Alors, le sort des enfants particulièrement. Pourquoi cet enfant-là? Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup d'enfants ces derniers temps qui sont décédés. C'est vrai qu'effectivement, ça me touche toujours. Mais c'est vrai que cette petite, elle a tellement souffert parce que pour mourir de faim et mourir d'escar et de septicémie, je ne sais pas si vous imaginez le cauchemar et le calvaire qu'elle a dû endurer. Déjà, le corps affaibli, c'est une catastrophe. Mais en plus, le corps malade, apparemment, elle avait des escarres. Ça sent très mauvais, les escarres. Elle se grattait beaucoup parce qu'évidemment, il y avait un manque d'hygiène. Elle était à même le sol, dans un cagibi. Elle était filmée par sa mère. Sa mère l'a regardée en boucle, elle surveillait. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le cauchemar qu'elle a dû vivre. Voilà, c'est pour ça que son âme ne repose pas en paix, ça c'est normal. Donc voilà, je suis très très touchée par cet enfant et j'espère que voilà, on pourra faire quelque chose évidemment pour elle et pour tous les enfants. S'il vous plaît, signez la pétition, allez dans l'espace post-communauté de la chaîne, signez-la. Si c'est pas fait, vous le signez. Si c'est fait, merci. Et si c'est fait, ben écoutez, partagez autour de vous. Il y a plus de 10 000 signatures. Je vous remercie pour votre mobilisation, mais ce n'est pas encore assez. Il faut vraiment que l'on monte à plusieurs milliers de signatures pour que l'État puisse réagir, puisque apparemment le sort des enfants ne les intéresse pas plus que ça. Et moi j'ai remarqué à plusieurs reprises que le sort des enfants
n'intéresse pas tellement, hein, le sort des enfants. On a envie de se boucher les oreilles, se boucher les yeux. On n'a pas envie de savoir. C'est tellement horrible qu'on n'a pas envie de savoir. Et le fait d'être tout le temps dans le déni, ben, finalement, on laisse faire les monstres. C'est les monstres qui gagnent. Donc, est-ce que vous vous mettez dans la catégorie de monstres ou est-ce que vous mettez dans la catégorie de ceux qui veulent les aider? Voilà, nous ne sommes pas des super-héros, mais à notre échelle, nous pouvons faire quelque chose. Voilà, donc là, la parenthèse est fermée. Merci de m'avoir écouté par rapport à ça. Donc, si vous voulez faire une prière pour Amandine, proposez, vous le mettez en commentaire et moi, ben, je m'organiserai pour faire une prière collective, tous ensemble, pour Amandine, pour son âme, pour qu'elle puisse monter, parce que c'est un petit ange et elle a été tellement maltraitée de son vivant que dans sa mort, ben, j'espère qu'elle trouvera l'amour qu'elle n'a pas eu de notre cœur de maman. Nous sommes tous des mères, je pense, je suppose, en fait, des mères, des sœurs, des tantes, des amies aimantes, et nous aimons les enfants, enfin, normalement, nous les aimons dans le côté pur du terme. Et j'espère que vous êtes comme moi et que voilà, que les enfants, il faut les protéger. Au contraire, nous sommes là, nous adultes, pour les protéger et non pas pour les livrer à leur bourreau. Enfin voilà, donc j'espère que ça fera son écho et que vous ferez quelque chose pour elle. Voilà. Donc ceci étant dit, nous allons faire maintenant le tirage pour mardi. Allez, on y va. Et Charlie aussi est extrêmement touché par cet enfant. Alors, allez, on y va. Allez, donc on va regarder pour le tirage de mardi. Qu'avons-nous? Mardi, jour de Mars. Alors, pour mardi, qu'avons-nous? Quelque chose qui arrive rapidement, quelque chose de sûr, qui arrive plutôt en soirée, le soir ou la nuit. En soirée, il y a quelque chose qui arrive assez... il va y avoir une rupture, hein, les amis, hein, pour certains d'entre vous. Donc, il y a rupture sentimentale ou rupture amicale avec une personne. Ça arrive très rapidement. Une rupture, une dispute, quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une rupture. Alors moi, j'ai l'impression que vous jetez quelqu'un à l'extérieur de chez vous. Donc pour ce mardi, jour de Mars, je pense que vous avez pris l'initiative, vous avez longuement réfléchi. Je pense que toi qui me regardes, tu as longuement réfléchi. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en toi. Il y a une rupture. Alors ça peut être une rupture dans ta tête, c'est-à-dire que tu te dis que c'est terminé avec cette personne. Tu ne peux plus lui faire confiance, c'est terminé. Et pour d'autres, c'est vraiment le départ du foyer. C'est-à-dire, tu te dis, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Là, c'est définitif. Tu as pris vraiment le taureau par les cornes. J'ai l'impression que cette personne t'a beaucoup déçu, beaucoup fait du mal, beaucoup abusé de ta confiance. Alors, je te dis, il y a deux choses l'une. Soit la première chose, tu te dis, avec cette personne, c'est terminé, je ne veux plus entendre parler. C'est-à-dire, tu te dis, ben voilà, elle ne fait plus partie de ma vie, je tourne la page. Et pour d'autres personnes, ça va être vraiment le départ du foyer, parce qu'on a la carte du foyer à l'envers. C'est le départ du foyer, il y a quelqu'un qui sort de ta vie, qui sort du foyer. Alors, j'ai l'impression également qu'avec ton père, ou avec un homme plus âgé, avec une personne qui est plus âgée que toi, ton père, ton oncle, ton grand frère, il y a vraiment une... Il n'y a pas de cohésion, tu vois, il y a vraiment pas de compréhension. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des réflexions, il n'y a que des pics, tu vois, voilà, il n'y a vraiment pas d'amour hein, avec cette personne-là. Il y a des pics, c'est vraiment quelque chose d'assez bizarre, c'est vraiment une relation qui est... Ce mardi, tu vois, on est vraiment dans... J'ai l'impression, c'est pas négatif, hein, j'ai l'impression que tu fais le tri, tu vois, c'est vraiment cette impression que j'ai. Tu fais le tri, tu te dis, bon, ben, il est temps de trier un petit peu. C'est comme si tu avais eu, comment dirais-je? Tu vois, comme un éclair de génie. Tu vois ce que je veux te dire? Un éclair de génie, tu t'es dit, non, mais ça peut plus durer comme ça. Je ne veux plus me laisser faire. Et comme si, ouais, Charlie aussi, il me dit, tu dois plus te laisser marcher sur les pieds. Tu as trop été gentil. Charlie aussi, il te le dit, hein, tu as trop été gentil, il me dit, hein. Dis-lui de lui dire qu'elle a trop été gentille, elle a trop laissé faire. Et bien du coup, il n'y a plus de respect. C'est comme si on ne te respectait plus.
Et là, tu as envie de montrer qu'il faut te faire respecter. Voilà, il y a vraiment ce côté, tu vois, de manque de respect. Vraiment, on te prend pour la boniche, on te prend pour le dernier roue du carrosse et c'est plus possible, tu vois, voilà, il y a vraiment ce côté plus possible, il faut arrêter, quoi. Ah oui. Donc voilà, cette personne que tu vas sortir de ta vie, elle va vouloir évidemment revenir, hein. Elle va vouloir revenir, elle a un espoir que tu la récupères, malgré toutes les saloperies, enfin excuse-moi le terme, qu'elle a pu te faire, les mensonges, la méchanceté, la trahison. On est vraiment dans quelqu'un qui t'a vraiment, mais depuis le début du tirage, on est vraiment sur des personnes qui ont voulu écraser les autres, qui ont voulu prendre le dessus. Et toi, ou vous, qui reconnaissez les dégâts qu'on vous a fait, et là, vous ne voulez plus vous faire manipuler. Il y a vraiment ce désir de ne plus se faire manipuler, de prendre la revanche. On a essayé pourtant de faire vraiment impacter sur vous vraiment quelque chose de négatif, mais lors de questions que vous vous laissez faire, c'est comme si vous avez été touché par la grâce et que vous avez ouvert les yeux, en fait. Voilà. Et donc là, il y a vraiment cette satisfaction de soi, ce charisme, cette fierté que tu reprends, tu retrouves ta fierté, tu retrouves ton charisme, tu mets à mal, en fait, toutes les personnes qui t'ont fait mal, tu leur renvoies le mal, tu écris une lettre aussi, pourquoi pas, une lettre, écris une lettre et rends justice, en fait, rends justice, il faut rendre justice. Quelquefois, je vais vous faire une confidence, quelquefois, vous êtes mal dans votre peau, tu es mal dans ta peau, tu es pas bien dans ta peau parce que tu n'as pas, on va dire, pris ta revanche sur tes adversaires. Voilà, tu t'es laissé écraser, tu t'es laissé dominer, tu t'es laissé piétiner par tes adversaires, tu n'as jamais pris la revanche, donc du coup, tu es par terre, tu es à plat ventre. Il suffit quelquefois de pas grand-chose, il suffit d'une lettre, il suffit de exprimer, tu vois, que ça sorte au niveau du chakra de la gorge, il faut que ça sorte. Donc écris-le et lis-le à haute voix, tu vas voir. Tu le lis à haute voix, tu le brûles et tu vas voir, tu vas jeter les cendres aux 4 vents ou bien tu jettes les cendres là où tu as envie, on s'en fiche. Dans un cimetière aussi, c'est pas mal. Parce que tu mets un terme à ça en fait. Quand on a des dettes en suspens, quand on laisse des dettes en suspens, on a toujours des comptes à rendre et on n'est pas bien. C'est comme si en fait on nous avait volé notre énergie et on l'a pas récupérée. Là, tu vas récupérer ton énergie et tu vas mettre un terme à tout ça. C'est très important de le faire. Moi, c'est symbolique évidemment, mais je t'invite vraiment à le faire pour prendre la revanche. Tu ne peux pas perdre du poids, tu ne peux pas arrêter une addiction, tu ne peux pas aller mieux. Tu peux pas aller mieux si tu fais pas ça. C'est très important. Voilà. Et si tu veux aller plus loin, prends un rituel. Avec moi, tu prends un rituel de bannissement pour bannir tout le passé et sortir comme neuf, comme un bébé qui sort du ventre de sa mère. Voilà, vraiment. Hein, d'accord? Allez, donc on regarde encore pour mardi. Qu'avons-nous? Ah ben, sinon, tu vas avoir de très bonnes nouvelles parce que je te dis, tu repars à zéro. Tu vois, vraiment, t'as vraiment le nouveau départ. Tu as vraiment quelque chose qui arrive de très bénéfique. Vraiment, là, les astres, les guides, ils sont vraiment sympas avec toi parce qu'ils te font des cadeaux. Il y a vraiment, Charlie, il est en train de me dire, il y a vraiment une fille. Il y a une fille dans ton entourage, il faut vraiment que tu mettes les points sur les i, quoi. Ah ouais. Oh, il y a une fille, mais... Oh là là. Il y a une fille. Il y a une fille dans ton entourage. Ça peut être ta mère, ça peut être ta soeur, ça peut être ta tante, ça peut être ta cousine, ça peut être ta meilleure amie. Mais t'as excuse-moi le terme, une putain d'ennemis autour de toi. Mais c'est un truc de dingue, tu la vois pas. C'est un truc de fou. Tu la vois pas. C'est comme si tu avais la tête dans le sable, tu es une véritable autruche. Tu vois pas que cette femme, putain, mais elle te déteste, quoi. Elle te déteste, mais elle voudrait te voir écrasée, quoi. Tu vois, je prends des mots un peu forts pour te faire comprendre. Tu vois, elle est là. Et vraiment, cette personne, mais elle te manipule, mais alors, mais d'une force, tu vois. Et tu t'en rends pas compte, mais pas du tout, toi. Mais t'es à 1000 lieues de penser que cette personne, elle te déteste, tu vois. Et en plus, je sais pas, il y a vraiment un sabotage, mais un truc de dingue, tu vois. Alors, les indices, cette personne, elle s'habille comme toi. Elle parle comme toi.
elle se maquille comme toi, elle veut te ressembler, tu vois, elle prend tes attraits physiques, tes attraits même vocabulaire, elle veut parler comme toi, elle veut être comme toi, dès que tu as un truc, tu achètes un truc, elle achète la même chose. Elle est dans le mimétisme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle veut t'anéantir pour prendre ta place. Alors c'est vraiment, ça fait très psychose, mais c'est vraiment ça. Et c'est vraiment une rivale. Et toi, tu la prends pour une copine, tu la prends pour quelqu'un de bienveillant, tu la prends, tu lui racontes toute ta vie, tu l'appelles, tu la vois, tu racontes toute ta vie. C'est un peu une genre de confidente. Ça peut être ta mère, hein. Ça peut être ta mère, ça peut être ta soeur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une cousine, ça peut être une voisine, ça peut être quelqu'un qui est proche de toi, que tu vois tous les jours, tu vois, voilà. Et vraiment, cette personne, il faut que tu t'en éloignes vraiment beaucoup parce que, comment dire, c'est vraiment toxique. Voilà. Alors, il faut savoir que les gens qui nous entourent ne sont pas forcément tous bienveillants, d'accord? Et c'est pas parce que c'est ta mère ou ta sœur que tu vas dire non, c'est pas possible, ça peut pas être elle, c'est ma mère elle-même, etc. Il y a des rivalités même dans la famille. Ça peut arriver qu'il y ait des rivalités. Et moi, je pense que tu devrais vraiment te méfier de certaines personnes parce que là, c'est vraiment le gros déballage. On est vraiment sur un tirage, je remercie d'ailleurs les guides, on est sur un tirage de gros déballage, de vérité. C'est-à-dire que là, tu es en train de faire le tri. Alors, est-ce que c'est cette vidéo qui va te faire tilt et qui va t'amener à faire un tri? Est-ce que le tri, tu l'avais déjà commencé pour la nouvelle année? Tu t'es dit, tiens, il faut que je change des choses. Il faut que je prenne soin de moi, il faut que je prenne soin de mon corps, il faut que je prenne soin de mon psychisme, il faut que je prenne soin de ma vie, il faut que je me renouvelle. Est-ce qu'il faut que je change d'amis? Est-ce qu'il faut que je change de métier? Est-ce qu'il faut que je change d'endroit de vie? Est-ce qu'il faut que je change de lieu d'habitation? Est-ce qu'il faut... Donc en fait, si tu préfères, depuis le début de l'année, tu te poses des questions. Cette vidéo, elle n'est pas tombée par hasard. Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que tu devais entendre ces vérités, même si elles ne sont pas toujours bonnes à entendre, je reconnais. Mais en tout cas, c'est très important que tu puisses l'entendre et que tu puisses ouvrir les yeux. Parce que, comme je te dis, les yeux, même si ça fait du mal, il faut les ouvrir. Tu n'as pas le choix. Tu n'as plus le choix. Et tu sais qu'autour de toi, peut-être qu'il y a des personnes que tu dois aider, que tu dois à qui tu dois tendre la main. Des fois, c'est rien du tout. Des fois, c'est transmettre un numéro de téléphone. C'est dire le bon mot au bon moment. Tu sais que des fois, je vais te dire une chose. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon métier. Des personnes qui veulent mettre fin à leur jour. On leur dit un mot. On leur dit Dieu il t'aime, Dieu il croit en toi, ne perds pas espoir, tu peux sauver la vie de quelqu'un. Je sais, c'est pas grand chose, tu vas me dire c'est un mot, c'est une parole, mais la parole, c'est la première chose, c'est une graine qu'on plante dans l'esprit. Et tu sais, le mal, c'est ce qu'il fait toute la journée. Il plante les graines, la semence du mal, par des films, par des vidéos, par des photos, par des mots, par des images, par des choses comme ça. Et toi, tu te dis, au final, ben, Dieu n'existe pas. Dieu, il s'en fout de moi. Dieu, il m'aime pas. Dieu, ceci, Dieu, cela. On incrimine Dieu pour un oui, pour un non. C'est faux. C'est faux. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi Dieu n'a pas aidé Amandine? Parce que, quelquefois, il y a des gens qui viennent sur Terre comme des martyrs, malheureusement, pour réveiller les autres. Il y a des personnes qui viennent au monde pour souffrir parce que grâce à elles, on va créer des associations. Elles vont faire bouger les autorités, elles vont faire bouger les choses et malheureusement, grâce à elles, eh bien, il y a des choses qui sont mises en place. Vous voyez, je vais vous parler d'une chose qui n'a rien à voir avec ça, les grues. Par exemple, avant les grues, il y avait beaucoup d'accidents avec les grues qui s'effondraient sur les écoles, qui tuaient les enfants, etc. Depuis, ils ont vu que ben, ça tenait pas quand il y avait du vent, par exemple, il y avait beaucoup de vent. Donc du coup, ben, ils ont solidifié, ils ont mis des filets de sécurité, voilà. Bon, c'est un exemple, mais il a fallu qu'il y ait des morts, malheureusement, pour qu'on s'aperçoive que les grues, lors de vents violents, bien ça tient pas. Eh bien, Amandine, c'est un peu ce genre malheureusement, de petit ange qui est venu sur Terre pour souffrir. Il faut savoir que elle le savait, hein. Elle le savait parce que l'âme, quand il rentre dans le corps, il sait qu'il va souffrir ou pas. C'est elle qui a pris cette autorité-là, qui a dit bah, je le fais,
Parce que grâce à moi, peut-être que je sauverai des tas d'enfants après. Peut-être que grâce à ça, les boîtes à signalement, et je le souhaite, seront mises en place et qu'il y aura beaucoup moins, en tout cas, d'enfants qui vont mourir malheureusement sur le coup, sous les coups de leurs parents. Voilà, et évidemment, je pense aussi aux femmes qui se font battre et aux hommes aussi, parce qu'il y en a beaucoup, voilà, qui ne veulent pas, ils ont vraiment très honte, ils veulent pas le dire, hein, il y a des hommes qui se font battre, voilà. Donc les amis, cette personne, cette rivale que vous avez, ne vous frappe peut-être pas avec des coups, mais vous frappe avec des mots, voilà. Et peut-être qu'elle vous calomnie derrière votre dos. Alors, c'est très souvent des personnes jalouses, hein, c'est très souvent, faut savoir que la jalousie, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe et on peut tuer pour ça, par jalousie, voilà. Pensez à la famille Flactis, hein, qui sont tous morts parce qu'un voisin était jaloux d'eux. Hein, ils ont tué, ben, il a tué les enfants, il a tué les parents après. Donc là, c'est pas très gai ce que je vous raconte aujourd'hui, je m'en excuse d'ailleurs, on commence la semaine avec un tirage un peu lourd. Mais vous savez, c'est pas parce que c'est lourd qu'il faut se dire j'écoute pas. Très souvent, de temps en temps, moi je suis plutôt dans la positivité, dans la rigolade, dans le vous remonter le moral, etc. Je suis plutôt dans ça, hein, je suis pas oiseau de mauvais augure, mais quelquefois il faut arrêter quand les circonstances l'exigent évidemment. Quand les circonstances l'exigent, il faut prendre la mesure du problème. Voilà ce que je veux dire. Et puis, il faut faire les choses. Quelquefois, on n'a pas le choix. Il faut passer par là. C'est comme un accouchement. On sait qu'on va accoucher. On sait qu'on va avoir mal. On sait qu'on va mettre au monde un beau bébé et on va souffrir. Ben voilà, ben c'est pareil. De temps en temps, il faut se dire, je vais accoucher de cette situation-là. Il faut que je la libère. Il faut que j'accouche. Il faut que je la libère. Il faut que je la sorte de moi parce qu'elle est en train de me tuer à petit feu. Donc, je pense que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, si tu es tombé sur cette vidéo, que tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue, mais si c'est les anciens qui regardent, etc., je pense que cette vidéo vous fera comme un petit déclenchement pour vous dire, il faut que je libère. Alors peut-être que c'est autre chose, hein, peut-être que c'est pas cette chose dont on vient de parler. Il faut que je libère quelque chose que j'ai gardé depuis des années. Il faut que j'accouche d'une énergie. Il faut que cette émotion, je la libère. Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est la blessure d'abandon? Est-ce que c'est la blessure de trahison? Est-ce que c'est une autre blessure, peut-être l'humiliation? Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette énergie que je dois libérer? Si vous sentez que vous devez vous libérer d'une énergie, mettez-le en commentaire. Merci Ekat, je me libère de l'énergie de cette blessure-là. L'abandon, la trahison, l'humiliation, le rejet. Voilà. Donc essayez de voir un petit peu quelle est la blessure qui correspond avec votre vécu. D'accord? Voilà. Donc on verra bien. Peut-être qu'il s'agit aussi de l'injustice. Peut-être que vous avez été aussi soumis à l'injustice. C'est possible, hein. L'injustice, c'est une catastrophe. Par exemple, les parents qui préfèrent un enfant, etc. Enfin, qui favorisent un enfant, qui favorisent pas l'autre, qui les comparent sans arrêt. Ton frère, il fait mieux, ta soeur, elle fait mieux. Tu regardes ta soeur, elle a eu des meilleures notes. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est ça aussi, hein. L'injustice. Bon, bref. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir à la question. On se retrouve mercredi pour le tirage. Donc là, ce tirage, c'est pour lundi et mardi. Il y a plusieurs choses à voir. Plusieurs choses, je pense, à nettoyer. Là, février, on est là pour nettoyer, pour faire je pense qu'on est là aussi pour faire le grand nettoyage. On va avoir la pleine lune le 12. Voilà, essayez de faire des nettoyages. Alors, vous pouvez vous procurer donc tous les objets ésotériques que je vous ai montrés sur la TV de Sandrine, qu'est-ce que je raconte, sur sandrinecoder.com, la TV de Sandrine 83@yahoo.com, ça c'est mon adresse mail, c'est là où vous pouvez m'envoyer des questions ou par exemple vous pouvez m'envoyer des messages pour les prochains lives, voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place pour les lives, etc. Donc là il y en a un ce soir sur TikTok, donc je le fais un petit peu plus tôt, celui-ci je le démarre un peu plus tôt, donc n'hésitez pas à y aller, hein, TikTok, c'est 5 minutes pour ouvrir un compte et vous pouvez donc ben voilà, me retrouver. Donc c'est ce soir à 19h, je commence un peu plus tôt. Voilà, 19h, donc on se retrouve pour Confidence et Voyante, on va parler de spiritualité, etc. Voilà, donc soyez au rendez-vous.
Les amis, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.